Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Désolé si aujourd'hui vous suivez un peu des redondances, c'est parce que je suis dans une pièce vide, donc je suis dans une pièce vide actuellement. Aujourd'hui, nous allons parler de Binance. Binance est en train d'inquiéter ses utilisateurs parce que la plateforme est en train d'être bannie dans plusieurs pays et sur presque tous les continents. Donc actuellement, si c'est chaud, c'est très chaud même. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons aussi voir si ça vaut la peine de continuer à acheter ou bien de continuer à utiliser la plateforme Binance ou bien c'est mieux de migrer sur une autre plateforme. C'est ce que nous allons parler dans cette vidéo et quotidiennement nous faisons des vidéos pareilles, des vidéos de décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Et si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme vous le savez tous, Binance est actuellement en train d'être banni dans plusieurs pays. Cela a commencé d'abord avec l'Angleterre et le Canada. Donc les instances canadiennes et anglaises ont décidé que la plateforme ne respectait pas les normes. C'est quand même vrai que la plateforme Binance est un peu louche. La plateforme là, elle est un peu louche quoi. C'est vrai quand même que c'est la plus grande plateforme. Donc c'est la plateforme qui a le plus gros volume d'échanges de crypto-monnaies et tout. Donc il faudrait vraiment qu'elle soit assez régulée. Donc si elle n'est pas régulée, c'est un danger, c'est un très grave danger. C'est la raison pour laquelle je suis quand même favorable à cette décision-là. Il faut réguler cela, il faut réguler la plateforme en question. Parce que gérer l'argent de plus de 100 millions de personnes, ce n'est pas n'importe quoi. Il ne faudrait pas que du jour au lendemain, la plateforme disparaisse avec l'argent de tout le monde. Donc, ce serait vraiment dangereux. Il faudrait que la plateforme Binance s'arrime aux normes européennes ou bien aux normes en vigueur dans le pays où elle est établie. Donc, il faut que la plateforme se mette à jour. Et ce qui fait encore plus bizarre, c'est que la plateforme n'a même pas de locaux. Que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit au Canada, que ce soit en Italie, que ce soit dans tous ces grands pays européens, la plateforme n'a pas de locaux. Et ça fait bizarre, une plateforme qui génère des millions. Il y a des millions et des millions, si ce n'est des milliards qui sont brassés en Europe. Pourquoi est-ce que les fondateurs de la plateforme Binance ne veulent pas mettre des locaux en Angleterre par exemple, ou bien déployer des locaux, je sais pas, en France? C'est vrai qu'il y a le fisc qui n'aurait pas, mais au moins pour sécuriser, au moins pour mettre en confiance les différentes instances, les différents utilisateurs qui sont sur la plateforme, je pense que les fondateurs devraient faire un sacrifice, au moins pour cela. Donc rien que pour le fait que la plateforme génère des centaines de millions d'euros en Europe, ça aurait été intéressant de voir des locaux. En France par exemple, ça aurait été intéressant de partir même en Angleterre et avoir des locaux. C'est vrai quand même qu'ils ont dit qu'il y a des locaux aux îles Caïmans, ou c'est aux îles Caïmans ou aux îles Galapagos, dont je ne maîtrise pas très bien. Mais tout ça n'inspire pas confiance, ça n'inspire pas vraiment confiance. Que ce soit les utilisateurs ou bien les différentes instances européennes, ça n'inspire pas confiance. Mais il faudrait simplement que la plateforme se mette à jour. Comme j'ai dit, il faudrait simplement que la plateforme, s'il faille acheter des licences, qu'elle achète des licences. C'est pas, je pense pas que c'est l'argent qui manque. Si c'est une affaire de légalisation, bon, qu'elle trouve un moyen. Parce que là, elle est en train d'être bannie dans la plupart des pays européens. On a l'Angleterre, l'Italie, c'est dans le viseur de la France, la Belgique, l'Allemagne. Donc vous voyez que dans la plupart des pays les plus puissants d'Europe, dans la plupart des pays de la zone euro, la plateforme est en train d'être bannie. Et c'est pas dans n'importe quel pays, c'est dans les pays les plus puissants. Donc c'est un gros manque à gagner. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous les simples utilisateurs, est-ce qu'il serait intéressant de continuer à utiliser la plateforme Binance ou de migrer ces cryptos sur une autre plateforme? Donc j'espère que vous respectez toujours la règle de diversification. Il faut toujours diversifier ces plateformes. Même les plateformes par lesquelles vous passez pour acheter des crypto-monnaies, il faut toujours les diversifier. Il faut par exemple acheter une partie avec Binance, une autre partie avec Coinbase, une autre partie sur Trust Wallet. Il faut toujours mixer, il faut toujours diversifier. Comme ça, si demain il y a un problème avec une plateforme particulière,
que vous n'ayez pas tout perdu vos crypto-monnaies. Maintenant, concernant le problème de Binance, ce qui est bien, c'est que lorsque Binance est banni dans un pays, elle donne au moins un délai de 60 jours, je pense, c'est 60 jours environ, à ses différents utilisateurs pour qu'ils libèrent, donc pour qu'ils libèrent la plateforme, pour que soit ils vendent la crypto-monnaie ou bien ils transfèrent la crypto-monnaie vers une autre plateforme. Donc si c'est votre cas à vous, vous pouvez le faire. Donc si Binance par exemple est banni actuellement dans votre pays, vous pouvez simplement transférer vos différentes crypto-monnaies sur une autre plateforme. Et concernant la confiance, est-ce qu'il serait intéressant de rester actuellement sur Binance? Je dirais, selon moi, c'est pas encore grave, c'est pas encore assez grave. C'est vrai quand même que les instances ont peur de Binance parce que Binance est une plateforme extrêmement puissante. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que les instances ont peur de Binance et aussi que Binance est chinoise. Donc là, c'est le problème. Là, c'est aussi le problème, c'est que Binance est chinoise. Donc, les Européens ont peur que les Chinois maîtrisent tout le marché des crypto-monnaies. Donc, c'est la raison pour laquelle les gars mettent correctement l'œil sur la plateforme Binance. Donc, lorsqu'il y a un petit bémol seulement, il y a sanction. Les gars appliquent la sanction parce qu'ils ne veulent pas que la plateforme en question non seulement domine le marché et cela de façon incognito. Donc là, c'est pas bon. C'est la raison pour laquelle je pense que Binance est en train d'avoir tous ces différents problèmes. Et je pense aussi qu'ils vont se battre pour résoudre ce problème-là. Mais comme on ne connaît pas l'avenir, je vous conseille de commencer déjà à retirer au fur et à mesure vos différentes crypto-monnaies sur la plateforme Binance. Et laissez que les crypto-monnaies que l'on peut retrouver seulement sur Binance ou bien qui ne sont facilement maniables que sur Binance. Mais si vous avez des bitcoins ou bien de l'Ethereum et tout, c'est mieux de les transférer sur notre plateforme pour être plus sûr. Transférer cela sur une plateforme qui est en règle dans votre pays. Essayez de partir voir toutes les différentes plateformes qui sont en règle chez vous et transférer vos différentes cryptos vers cette plateforme-là pour être sûr. C'est juste pour être sûr. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, Binance disparaisse avec nos différentes crypto-monnaies. Donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Il faut vraiment faire attention. Faisons attention vraiment. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Binance est en train d'être expulsé de l'Europe. Binance est en train d'être expulsé du marché et ceci est malheureusement un avantage pour les différents concurrents. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est mon petit point de vue concernant la situation de Binance que je voulais partager avec vous. Binance est une grande plateforme. Binance est la plateforme la plus puissante dans le game. Donc, il n'y a pas de concernant Binance, il n'y a pas de concernant la vente, l'échange des crypto-monnaies et tout. Il n'y a pas de. Et c'est la raison pour laquelle Binance est actuellement contrôlée parce qu'il faut contrôler cela. Si on ne contrôle pas comme ça, Binance peut devenir intouchable. Donc les amis, on va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.